Bonjour mes Frenchies. Je vous avais promis une vidéo qui explique un petit peu le blocus qui se passe au Qatar et les perspectives et ce qu'on peut attendre ou pas de ce qui se passe. Et je vous ai fait un petit clin d'œil sur le groupe Facebook des Frenchies pour l'emploi en vous disant, c'est intéressant de comprendre ce blocus parce que ça peut être une transposition par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, je vais vous expliquer à la fin, mais c'est vrai que c'est recherche d'emploi et dans la vie aussi, parce que vous allez voir que moi je trouve que c'est une belle leçon de vie, pas une leçon de morale, hein, pas du tout, mais c'est une belle leçon de vie par rapport à ce qui se passe au niveau du blocus. Donc depuis le 5 juin 2017, donc depuis l'année dernière, le conflit qui oppose, il y a eu un conflit qui a opposé le Qatar avec les autres pays du Golfe. Les Émirats arabes unis se sont mis avec l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte pour bloquer le Qatar. Bloquer, c'est-à-dire ne plus avoir de liaison maritime, aérienne, de ne plus avoir des échanges de marchandises. Donc voilà, de couper vraiment le Qatar pour le réduire à une île. Et pour la petite histoire, même les chameaux, c'est un peu comique et bon, même les chameaux, il y a eu 12 000 chameaux en Arabie Saoudite qui ont été interdits de pâturer l'herbe parce qu'ils venaient du Qatar, pour la petite histoire. Donc les avions et les bateaux ont été forcés d'un jour à l'autre, ont été forcés de changer de route et on ne peut plus du tout avoir de communication, c'est-à-dire de partir de Doha sur Dubaï directement ou sur Riyad, on ne peut plus. Il y a deux cousins, donc Oman et Koweït, qui sont en dehors de ce conflit, qui ne veulent pas prendre part à ce conflit et permet comme ça, par exemple, aux personnes qui arrivent de Dubaï ou qui viennent du Qatar, de passer par le Koweït ou Oman pour se rendre à Dubaï. Donc juste une petite parenthèse, c'est pas parce que vous avez un passeport avec un visa du Qatar ou un visa résident du Qatar que vous ne pouvez pas rentrer à Dubaï ou inversement. Ça reste encore quand même... Mais on va voir ce qui va se passer. Donc, le Qatar c'est réduit. Alors, la question se pose à savoir combien de temps encore le Qatar va pouvoir subvenir à lui-même, va pouvoir résister à cet embargo qui le coupe complètement des autres pays du Golfe et qui le réduit à une île. La première chose, c'est de savoir ce qui s'est passé. Alors, on ne saura jamais vraiment, il y a des guéguerres comme ça fratricides, mais il faut savoir en gros que ça couvre depuis quelque temps, ça couvait depuis quelque temps, et que Abu Dhabi, en fait, avec Riyad, voyait du mauvais œil que le Qatar n'adhère pas complètement ou à toutes les lois, à toutes les décisions gouvernementales, fédérales, et garde une certaine liberté. Donc il faut savoir que le Qatar a... Alors je ne parle pas de liberté, droits des hommes et tout ça, ce que je vois arriver en commentaire. Je vous parle de liberté au sein de ces États fédéraux. Et le Qatar avait une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de faire, notamment par exemple avec l'Iran où les relations étaient de plus en plus grandissantes avec l'Iran et avec Washington, avec les États-Unis. Et en développant beaucoup plus leurs affaires sur le monde extérieur, en ayant pu avoir la World Cup pour 2022, il est vrai que la jalousie, je ne sais pas, les guerres fratrides, bref, Abu Dhabi a saisi Riyad et ont décidé de faire, avec l'Égypte et Bahreïn, de faire un embargo sur le Qatar. Donc au départ, ils ont voulu leur imposer un règlement, c'est-à-dire voilà, un texte avec ce que le Qatar pouvait faire ou pas faire, et en échange, il ne les bloquait pas. Et le Qatar a complètement refusé, ce que je peux tout à fait comprendre, en disant que le Qatar restait un État libre et qu'il n'était hors de question qu'on venait s'ingérer dans leur politique. Donc le Qatar a refusé.
Et ce qui fait que le lendemain, les avions, les bateaux, etc. ont été obligés de changer leur route. Et la nuit suivante, il n'y avait plus de communication possible. C'est-à-dire le Skype et tout ça, ça avait été enlevé. Donc là, une immense tension. On s'est demandé ce qui se passait, comment ça allait, waouh, comment ça allait finir, invasion terrestre, enfin voilà, l'armée allait venir, enfin... Il y avait vraiment une tension. L'économie, bien sûr, du Qatar a chuté parce qu'il y a eu tout d'un coup un petit coup de froid comme ça. On s'est dit, ça c'était l'année dernière encore, hein. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Le Qatar avait beaucoup investi à l'étranger. Avait beaucoup investi à l'étranger, mais pas vraiment en fait. Il se développait tranquillement, on va dire, par rapport à son cousin à Dubaï, où c'est des projets magnifiques, faraminques, etc. Qatar se développait tranquillement, il prenait son temps et il se développait beaucoup plus à l'étranger. Et du coup, là, on s'est dit, waouh, là, tout s'est arrêté, enfin, pas arrêté, mais il y a vraiment eu un gros frisson de tension. Et surtout que, du coup, les Émirats... Et l'Arabie Saoudite, Bahreïn, l'Égypte ont complètement bloqué les produits même de première nécessité, le lait, etc. Tout a été bloqué. Je vous dis, même les chameaux en Arabie Saoudite, s'ils venaient du Qatar, on les mettait à part et on leur interdisait de brouter la pelouse, enfin l'herbe. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire il y a eu un petit vent de panique, pas très longtemps, il y a eu un petit vent de panique dans les rayons pour s'approvisionner en lait, etc. parce qu'on savait que ça allait manquer. Et c'est là que j'aime beaucoup ce paradoxe par rapport à la recherche d'emploi ou par rapport même à une situation de vie. Parce que c'est ce qui se passe quelquefois dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il y a vraiment tous les éléments, il y a vraiment tous les éléments qui se mettent contre vous d'un coup, qui vous coupent l'herbe sur le pied parce qu'il y a la jalousie, parce que peu importe, mais tout d'un coup vous vous retrouvez dans une situation où tout va mal et vos finances sont catastrophiques, votre entreprise, votre travail c'est une horreur et les gens se liguent contre vous. Je parle en état de cause, donc je peux parler en état de cause. Et vraiment je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas une leçon de vie, mais c'est pas une leçon de morale ou de vie, mais je trouve que l'exemple du Qatar reflète vraiment ce qu'on devrait nous faire dans notre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, parce que le Qatar n'a pas perdu son sang-froid et avait mine de rien prévu un petit tremblement comme ça. Donc depuis 2015, ils avaient déjà un petit peu préparé le terrain au cas où, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, faites toujours un plan B. Et donc depuis 2015, ils avaient déjà commencé à avoir des relations internationales assez intéressantes. Ce que je vous parle quand je vous dis, faites-moi des contacts intéressants, faites-vous un réseau. Parce que tôt ou tard, ça paye. Et là, ça a été le cas. En 2015, non, c'était un petit peu plus, non, c'était avant 2015. Il faut savoir que les États-Unis ont voulu faire une base américaine dans les pays du Golfe et ont demandé aux pays du Golfe qui serait prêt à les accueillir. Et en fait, le Qatar s'est porté volontaire en disant bah, ok, moi je vous prends en charge, venez vous installer au Qatar et venez faire votre base américaine. Et il s'est avéré que la base américaine au Qatar est la plus grande base américaine au monde. Vous pouvez vérifier, c'est la plus grande base américaine au monde. Et justement, cette base va commencer à servir. Parce qu'il faut savoir que l'armée du Qatar, proprement dit, était une toute petite armée. Quand le blocus a commencé en 2015, l'armée du Qatar était diminuée. Par rapport à son géant saoudien, au niveau de l'arsenal, etc., l'armée du Qatar était une toute petite armée. Donc, elle s'est servie de son atout de base américaine. Parce que, et en plus de ça, ce qu'on fait, ok, ils sont bloqués. Donc, c'est comme vous quand vous êtes bloqué dans une situation. Mais regardez autour de vous. Il n'y a pas tout le monde qui vous dénigre ou pas tout le monde qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé et
ils ont commencé à voir la Turquie comme un véritable allié. Donc ils ont demandé, ils ont fait des relations diplomatiques avec la Turquie, et la Turquie a accepté non seulement de les aider par rapport à l'importation du lait, etc., l'importation d'animaux, donc ils ont créé des vraies fermes au Qatar où ils produisent eux-mêmes leurs produits. Avantage, on a des produits, l'avantage c'est que maintenant au Qatar, il y a des produits bio, fabriqués sur place et du coup qui coûtent moins cher que l'importation des copains saoudiens ou émiriens. Donc en fait, ils ont tiré quelque chose de positif de quelque chose de négatif. C'est ce que je trouve extraordinaire. Et également, donc la Turquie s'est alliée avec le Qatar et a renforcé l'armée qatarienne et également une base de l'armée turque. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, en cas d'invasion de l'armée saoudienne, il y a non seulement la base américaine, mais en plus il y a la base turque. Ce qui fait que l'armée sur place est devenue plus grande et plus forte que leurs cousins. Et il faut savoir également que depuis des années, la politique est axée sur l'économie extérieure. Ce qui fait, je vous dirai, j'ai pas les chiffres, je vais vous le dire plus loin, mais que le Qatar ne s'est pas juste... n'a pas juste demandé aux Turcs de venir ou aux États-Unis de rester sur place, mais a passé des commandes extraordinaires en Falcom, en chars, etc. en Europe. Donc, ils n'ont pas acheté, mais le fait d'avoir vendu des Falcom, le fait d'avoir vendu pas mal de matériel militaire au Qatar, lie entre parenthèses l'Europe, je ne vais pas dire, mais je vais le dire, la France et l'Allemagne va lier complètement, va être un espèce de pacte avec le Qatar, en cas de conflit, encore une fois. Donc l'économie a commencé à remonter puisqu'elle était fiable. Les investisseurs, au mieux de partir et de fuir le pays en ayant peur, ont commencé à voir les avantages et au contraire sont restés. Et l'Agence internationale monétaire a même publié en mars 2018 que l'économie au Qatar avait fait un bond de 3% rien qu'en 2018. Et on n'est pas à la fin de 2018. Donc les entreprises basées à Dubaï, qui ne pouvaient plus envoyer de marchandises sur le Qatar, qu'est-ce qu'elles ont fait? Bien, au mieux de perdre, parce qu'il y a une consommation, au mieux de perdre ce marché, sont venues directement au Qatar implanter leur entreprise. Et du coup, ça a relancé également l'économie, parce qu'il y a eu donc de l'emploi et de la consommation. Il faut savoir que de toute façon, le Qatar, c'est pas parce qu'il n'était pas aussi exubérant que Dubaï, mais depuis 15 ans, le Qatar est l'économie qui grandit quand même le plus au monde. De 6 billions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6 billions de dollars en 2000, ils sont arrivés à 200 billions en 2015. Enfin, on parle de billions, on ne parle pas de millions, c'est juste... Ça fait du Qatar l'un ou le pays le plus riche au monde. Donc, le Qatar, c'est ce que je vous disais, le Qatar a renforcé son armée en passant des contrats pour 25 billions, pardon, j'allais dire une bêtise, pas millions, mais billions de dollars. Et pour influencer également Washington, puisque ils ont depuis... pas mal d'années, en tout cas 2015, ils ont lié beaucoup d'amitié avec Washington, notamment en prenant en charge des universités, en intervenant à droite, à gauche, comme ils ont fait en France, puisque en achetant diverses entreprises. Donc ils ont renforcé leur lien avec Washington, puisque si on craint une invasion sur le Qatar, par l'Arabie ou par les Émirats, il faut savoir qu'il y a ils sont obligés de passer par Washington par rapport à pas mal de l'ONU, etc., pour avoir l'accord d'envahir le Qatar. Or, le Qatar est l'ami de Washington. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont renforcé un peu plus leur lien avec Washington. Et comment? Eh bien, tout ça
tout simplement en passant des contrats militaires, puisque l'armée américaine n'était pas forcément très florissante économiquement. Donc ils ont pris part et ils ont payé une base américaine, des hélicoptères, des missiles, etc. Et du coup, je suis en train de chercher mes chiffres. Et du coup, l'armée qatarienne, enfin le Qatar, a pris complètement en charge la base américaine. C'est-à-dire que les millions de soldats qui sont actuellement sur le Qatar américain sont non pas pris en charge par les États-Unis, par Washington, mais par le Qatar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un cadeau d'à peu près 1 billion de dollars. Donc, cette économie, c'est cette économie, Washington en dépend. Et bien sûr, sans oublier la nouvelle base militaire turque, comme je vous l'avais dit. Qu'est-ce qu'a fait aussi le Qatar? Donc, ils sont assurés militairement, ils sont investis à l'étranger, donc vous le savez très bien, ils ont investi au niveau du PSG. Mais je ne sais pas si vous suivez le foot, ils ont donné carte blanche, ils ont donné une carte de crédit incroyable à Ménard en lui disant tu peux acheter les joueurs que tu veux. L'important c'est de renforcer cette image et d'avoir ses alliés avec nous. Donc il y a eu un contrat, je crois que c'est je ne sais plus quel joueur de foot, mais il y a eu un contrat avec 354 millions de dollars au PSG. Je veux dire, après ça, allez dire non. Donc voilà, ils ont acheté le PSG en 2012, ils ont la Coupe du Monde en 2022, ils ont créé Bein Sport, qui est quand même la plus grande chaîne de sport au monde, qu'ils ont malheureusement coupé pour les pays, pour les Émirats et l'Arabie Saoudite qui ne reçoivent plus Bein Sport. Donc voilà, c'est un petit peu, ça pourrait être drôle, mais c'est quand même... Donc voilà, ils ont tout fait pour renforcer leur image vis-à-vis des pays étrangers. Ça a été... Alors, je cherche... Pardon, mais je ne pouvais pas tout retenir. Donc voilà pour vous dire un petit peu la guéguerre qui se passe actuellement. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Tout simplement, et du coup, le Qatar, pardon, hein, je bafouille, mais le Qatar non seulement n'a pas absolument pas coulé, non seulement ça a coûté des millions à ses cousins de faire ce blocage, parce que l'économie des Émirats Arabes Unis est fragile, Dubaï se base sur un tourisme qui peut être fragile, l'Arabie Saoudite a perdu des millions dans ce blocus, qui n'a servi strictement à rien. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un complet échec de la part de ses cousins de l'Arabie ou des Émirats d'avoir fait ce blocus. Puisqu'au contraire, ça renforçait l'image du Qatar, ça obligeait le Qatar à se développer beaucoup plus vite, donc à mettre en place... des lois et des nouvelles façons de voir les choses. Ça a profité donc justement pour nous les Français, mais pour pas mal, il y a 80 autres nationalités qui n'ont plus besoin de visa pour venir sur le Qatar. Donc ce qui va faire venir une main-d'œuvre extraordinaire. Il faut savoir que la Khalafa, donc c'était une espèce de loi qui, au bout de... Si vous n'aviez pas fini votre contrat, alors brièvement, hein, parce que je n'ai pas le texte de loi sous les yeux, mais brièvement, si vous n'aviez pas fini votre contrat jusqu'au bout, vous aviez un ban et vous étiez obligé de quitter le Qatar et vous ne pouviez pas revenir avant 2 ans. Et bien sûr, vous ne pouviez absolument pas changer d'employeur sur place. Ce qu'ils ont fait, ils ont non pas amélioré cette Khalafa, mais ils l'ont carrément supprimée. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez changer d'employeur même avant la fin de votre contrat au Qatar, enfin à Doha. Vous pouvez changer votre employeur, vous pouvez quitter votre employeur, partir à l'étranger, enfin peu importe, en France ou peu importe, et revenir au Qatar immédiatement. Il n'y a plus de ban.
Et c'est un énorme avantage parce que les Émirats Arabes Unis, je ne leur fais absolument pas le procès puisque moi-même j'ai vécu 16 ans pratiquement sur Dubaï, mais il faut savoir qu'à Dubaï, enfin qu'aux Émirats Arabes Unis, il existe toujours le ban. Donc là, le Qatar a carrément enlevé ce ban, ouvre, alors déjà ils ont ouvert beaucoup plus de free zone, mais en plus, pour certaines entreprises, on n'a même plus besoin de sponsorship, c'est-à-dire que vous pouvez créer une entreprise sans passer par la case sponsor et j'allais dire des bêtises, un Qatari qui vous donne la permission, etc. Alors pas pour tout, c'est pareil, il faut regarder, j'ai posté ou je peux donner la liste, il y a certaines professions, certaines entreprises. Mais maintenant, vous avez le choix de faire, même en dehors des free zones, de ne plus avoir ce sponsor et autrement d'aller en free zone. Donc, de ne pas avoir aussi besoin de sponsor. Extraordinaire. Ils sont en train d'ouvrir par rapport à la résidence à vie. Donc, pareil, sous certaines conditions. Là, c'est en cours. Ben, voilà, ils ont voulu vraiment ouvrir le pays, ça les a obligés à ouvrir le pays alors qu'ils auraient pu se renfermer, etc. Ils ont fait un bond et vraiment avec des avantages pour venir sur le Qatar qui est de plus en plus avantageux, que ce soit au niveau du logement, au niveau du coût de la vie. Et justement, par rapport au coût de la vie, pourquoi ça devient moins cher que par exemple à Dubaï? Ben, tout simplement parce qu'ils font tout sur place. Il y a des vraies fermes, il y a des vrais légumes qui poussent sur place, il y a des vraies vaches qu'ils ont fait importer d'Australie, qu'ils ont importé de Turquie, donc ils font leur vrai fromage. Ils commencent à produire même leur savon, leur propre lait de chamel, enfin... Il y a toute une économie comme ça qui a fait un boom parce que les gens, les investisseurs ont vu l'intérêt. Ont vu l'intérêt de créer de créer des choses propres au pays. Et du coup, l'avenir du Qatar est en plein, c'est ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, mais en plein booming. C'est le bon moment pour trouver un emploi sur place. C'est des bonnes conditions pour créer une entreprise. Et les gens ont une banane pas possible. Il y a eu cette année une ferveur, mais juste incroyable au niveau du National Day. J'ai jamais vu ça. Et où les gens étaient extrêmement fiers. Alors, je ne parle pas des locaux bien sûr, mais des Indiens, des Américains, des Français, étaient extrêmement fiers de brandir les drapeaux qataris. Et il y a vraiment une fédération complète autour du monarque qui est assez extraordinaire. Les gens sont vraiment... contents de leurs conditions, fiers, etc. de ce qui se passe actuellement au Qatar. Donc voilà, juste un petit résumé. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas, posez-moi des questions si je peux y répondre, bien sûr, parce que ma science n'est pas infuse. N'hésitez pas à poser des questions, lancer la discussion, partagez cette vidéo, bien sûr. Likez et puis je serai très heureuse de répondre à tous vos commentaires constructifs. Et vraiment, inspirez-vous par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à votre vie pro ou perso. Ne baissez jamais les bras, il y a toujours une solution. Et surtout, prenez le positif des situations négatives. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.